6 erreurs que tu commets toujours quand tu t'entraînes. Est-ce que tu fais tout ce que tu peux pour perdre du poids et avoir un corps tonique sans pour autant obtenir de résultats? Fais-tu un régime et du sport 5 fois par semaine sans perdre un gramme? Sans même t'en douter, il est possible que tu sois en train de suivre une routine d'exercice qui te bloque sur ton chemin ou pire, qui te fasse perdre du terrain dans ta lutte contre les kilos. Observe bien ce qu'il faut éviter et ce qu'il faut intégrer à tes entraînements. Et comme toujours, n'oublie pas de cliquer sur le « S'abonner » et d'activer les notifications pour nous rejoindre sur Sympa. Numéro 6. Tu ne t'échauffes pas. L'échauffement avant l'effort et les étirements juste après sont des étapes essentielles de tout programme de perte de poids ou de musculation. Tout le monde est pressé de nos jours. On peut comprendre que tu sois chaud bouillant à ton arrivée à la salle et que tu aies hâte d'aller sur ce tapis de course ou de commencer à soulever des poids lourds immédiatement. Malheureusement, si tu ne t'échauffes pas, tu risques de te blesser et devoir tout arrêter. Ton corps a besoin d'être échauffé et tes muscles doivent être relâchés pour que tu puisses essayer de les pousser au-delà de leurs limites sans danger. Si tu t'échauffes, mais que tu ne t'étires pas après l'effort, tes muscles seront laissés dans un état de contraction et de tension. Cela signifie qu'au lieu de te sentir détendu après le sport, tu te sentiras sous tension. Une grande part de la perte de poids réside dans l'aspect mental. Si ton corps ne se sent pas bien, tu auras du mal à respecter ta routine d'entraînement. Assure-toi de t'échauffer et de t'étirer à chaque session pour augmenter tes chances de faire de l'exercice sur le long terme. Numéro 5. Tu ne fais que du cardio. Est-ce que ton entraînement consiste à courir sur le tapis de course ou à utiliser le vélo elliptique à la même intensité pour toute la durée passée à la salle? Faire du cardio prolongé régulièrement est peut-être une bonne stratégie pour les coureurs de longue distance qui ont besoin d'endurance. Cependant, si ton but est la perte de poids, de nombreuses sources et des tas de recherches montrent qu'au lieu de te concentrer sur un cardio régulier, tu devrais faire de l'entraînement HIIT. HIIT est l'abréviation de High Intensity Interval Training, soit un entraînement fractionné de haute intensité. Les séances d'entraînement HIIT impliquent d'aller aussi vite que ton corps te le permet pendant 1 à 3 minutes, puis de ralentir pour la même durée. Tu peux marcher si tu es débutant ou courir tranquillement si tu es un habitué. Ces types de séances d'entraînement ont un effet de post-brûlure que tu ne peux pas obtenir avec du cardio seul. L'effet post-brûlure a été étudié dans le cadre de nombreuses recherches, dont une menée en 2011 par la Appalachian State University. Il a été démontré qu'en faisant de l'exercice avec vigueur pendant les séances d'entraînement HIIT, le corps brûle plus de calories immédiatement et jusqu'à 24 heures après. Numéro 4. Entraînement musculaire, qu'est-ce que c'est que ça? Si ton programme d'exercice n'implique que du cardio, il est temps de te pencher sur le renforcement musculaire. La cardio, c'est génial en soi. En plus de perdre du poids, il peut aussi améliorer ta mémoire et ta capacité de penser. Et il aide à contrôler ta glycémie, à réduire ton anxiété et à mieux dormir. Mais si tu ne pratiques que des exercices axés sur le cardio, cela signifie que beaucoup de tes muscles ne reçoivent pas l'attention dont ils ont besoin. En un rien de temps, tu vas être bloqué dans ta perte de poids car ton corps se sera adapté au cardio. C'est pourquoi il est essentiel d'ajouter la musculation à ta routine. Beaucoup de gens ont peur de se transformer en musclore avec la musculation. C'est pourquoi ils ne la pratiquent pas. Mais l'entraînement de renforcement t'aidera à développer ta masse musculaire, augmentera ton métabolisme et t'aidera à brûler les graisses. Plus tu as de muscles, plus ton corps dépensera d'énergie et plus il brûlera de calories, même pendant que tu te relaxes au bord de la piscine, dans ton canapé ou encore dans ton lit. Numéro 3. Tu évalues mal tes douleurs. La plupart des gens sont courbaturés à un moment ou à un autre. Et ce n'est pas seulement quelque chose qui arrive à ceux qui ont une nouvelle routine d'entraînement. Même les athlètes les plus expérimentés peuvent parfois avoir des courbatures.
Dans une certaine mesure, la douleur est une composante naturelle de l'exercice. Le terme technique est douleur musculaire à apparition tardive et elle survient de 24 à 48 heures après la séance. Mais dans quel cas est-ce trop douloureux? Devrais-tu te forcer à surmonter ta douleur ou te reposer? Prendre le temps de te reposer et de permettre à ton corps de récupérer est nécessaire pour une routine d'entraînement saine. Si tu te réveilles et que tu ne peux pas sortir du lit, alors c'est trop. Cela signifie que tu pousses trop ton corps d'un seul coup et que tu as d'abord besoin de te familiariser avec l'exercice que tu essaies de réaliser. Ce type de douleur signifie que tu dois prendre quelques jours de repos et te focaliser uniquement sur des exercices peu exigeants, comme la marche. Si tu essaies d'oublier cette douleur, tu ne feras que fatiguer le muscle et ensuite stagner, si ce n'est reculer dans ton entraînement. Numéro 2. Tu utilises des poids légers pour te tonifier. Quelle est la meilleure méthode? Faire plus de répétitions avec des poids plus légers ou faire moins de répétitions avec des poids plus lourds? Les deux approches ont leurs avantages, mais si tu cherches à tonifier ton corps et à développer tes muscles, des poids plus lourds pendant une période plus courte sont la meilleure façon de procéder. Les poids légers peuvent contribuer à développer l'endurance et leur utilisation est particulièrement utile pour les sports d'endurance comme le ski de fond et l'aviron. Tu pourrais faire 20 répétitions avec des poids légers, mais le fait de pousser ton corps à prendre des poids plus lourds, même si tu ne fais que 5 répétitions, va t'aider à sculpter les muscles. 5 répétitions avec des poids plus lourds. Soulever des poids lourds va augmenter ta force musculaire et tonifier tes muscles. Si ton but est la perte de poids, des poids plus lourds et des répétitions plus courtes sont aussi la meilleure manière d'y arriver. Cela fonctionne de la même façon que les exercices HIIT. Des poids plus lourds contribueront à maintenir ta masse musculaire tout en perdant du poids. Si tu prévois d'essayer cela sous peu, assure-toi de tester ton corps pour voir la quantité de poids que tu peux soulever confortablement et en toute sécurité avant de t'engager dans une séance d'entraînement intense. Numéro 1. Il n'y a pas de variété dans ta routine d'exercice. Si tu te concentres uniquement sur l'entraînement musculaire ou cardio, tu ne pourras pas atteindre les résultats de perte de poids auxquels tu aspires. Ce n'est pas seulement parce que ton corps va s'adapter à l'exercice, mais aussi parce qu'il y a de plus grandes chances que tu te lasses et que tu laisses tomber ta routine. Lorsque tu as commencé à faire de l'exercice pour la première fois, si tu as eu beaucoup de mal à faire 20 minutes de vélo elliptique et que maintenant c'est un jeu d'enfant, alors bravo, joli travail! Cela signifie que tu as acquis une certaine endurance, mais aussi qu'il est temps de changer les habitudes et de te donner un nouveau défi. Une bonne routine d'exercice pour la perte de poids et la tonification comprend des exercices cardiovasculaires, de musculation et de souplesse, échauffement et étirement. Alors mélange-les et tu verras à quel point cette diversité t'aidera à rester beaucoup plus engagé dans ta routine sportive. Souviens-toi qu'au-delà de l'exercice, l'alimentation joue un rôle primordial dans ton parcours minceur. Si tu fais de l'exercice et que tu manges bien, mais que tu exagères avec les boissons énergisantes ou les barres énergétiques qui sont remplies de sucre, tu pourrais ruiner tous tes efforts. Alors dis-nous tout. T'es-tu rendu compte que tu commettais une de ces erreurs? Dis-le nous dans la section commentaires. N'oublie pas de cliquer sur j'aime si cette vidéo t'a appris des choses et pense à la partager avec tes proches. À bientôt sur Sympa.